Le replay. Donc le replay se présente sous deux formes. Soit il est radiodiffusé, soit il est au format vidéo pour la télévision. Sachez que ces services sont gratuits, c'est-à-dire qu'on ne vous fera jamais payer pour pouvoir revisionner ou réécouter un programme en replay. Au niveau de la station radio, par exemple, vous avez raté votre émission favorite du matin. Pas de panique, il vous suffit simplement d'aller sur la station radio, vous cliquez sur Replay, et là, vous pouvez voir à la fois soit les émissions précédemment à l'antenne, mais également chercher dans une liste d'émissions celles qui vous intéressent. Donc là, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est Affaires sensibles. Donc je clique, et je me retrouve sur la dernière diffusion par défaut, mais j'ai également les précédentes émissions. Alors, au niveau du podcast, contrairement au replay pour une chaîne de télé, généralement, on n'est pas limité dans le nombre d'émissions. Je m'explique. Là, pour Affaires sensibles, vous pouvez facilement réécouter les 5 ou 6 derniers mois de l'émission. Pour du replay, ça va dépendre. Soit ils ont décidé de mettre en ligne et vous pouvez visionner directement en ligne, par exemple, l'intégralité d'une série. Donc, je ne sais pas, moi, par exemple, Doctor Who comporte 10 épisodes. Eh bien, vous pouvez visionner les 10 épisodes. Soit, au contraire, ils ont décidé de mettre à disposition la dernière émission, par exemple, Silence ça pousse, uniquement pendant une semaine. Là, je dirais que c'est un peu au bon vouloir de la chaîne et par rapport au type de programme. Au niveau du podcast, donc là, j'ai regardé directement par rapport à une émission. Mais si par exemple je cherche une émission bien spécifique, par exemple en 2018, France Inter avait rediffusé les réquisitoires du tribunal des flagrants délires de Desproges. Eh bien, je vais faire un petit tour sur rechercher. Je vais m'amuser à mettre tribunal des flagrants délires. Ben voilà, la réquisitoire, je clique. Et je me retrouve avec les podcasts. Et je peux écouter les différentes émissions. Sachez que si par exemple vous utilisez une application type Deezer, qui existe désormais également pour PC, eh bien, je vais sur Deezer. Et là, vous avez la rubrique Show. Eh bien, Show me permet d'avoir un accès direct à un certain nombre de podcasts. Donc, en sachant que je peux même me créer une liste de podcasts en me mettant des favoris. Donc là, par exemple, Franck Ferrand, si ça m'intéresse et que je veux me mettre en favoris, je clique. Et bien, en allant dans favoris, dans la rubrique podcast, je trouverai l'émission. Là, moi, c'est plutôt Affaires sensibles qui m'intéresse. Vous voyez, je l'ai mis en favoris. Si je clique sur Affaires sensibles, je retrouve les dernières émissions et éventuellement je peux même après m'amuser à les partager sur les réseaux sociaux. Pour une émission TV, donc pareil, même principe, c'est également possible de les visionner, ces émissions, depuis son smartphone ou depuis une tablette. Il suffira simplement de télécharger l'application de la chaîne de télévision. Eh bien, soit je fais un petit tour purement simplement dans les émissions, ou alors je peux très bien ici cliquer sur rechercher et par exemple soit je vais dans les catégories, soit je vais dans les chaînes, ou alors je ne m'embête pas, je vais mettre par exemple les Doctor Who, comme je le disais tout à l'heure. Doctor Who, je clique. Et là j'ai un accès à l'intégralité de la saison. Premier cas de figure, vous voyez, pour une série. Si par exemple c'est plutôt une émission télé, Silence ça pousse, voilà, j'ai un accès. Et je peux visionner les différentes émissions. Cas de figure, par exemple, on va voir si éventuellement ils ont conservé la série Holocauste. On va voir si ça fonctionne, Holocauste. Apparemment, non. On va continuer de chercher.
Holocauste, non. Voilà. Apparemment, vous voyez, ils n'ont pas conservé en mémoire, ils ne nous permettent pas en fait de revisionner cette série de documentaires. Donc voilà, là on voit un peu les limites au niveau du replay. Donc, petit conseil, vous n'hésitez pas à fouiller un petit peu, en sachant que des fois, vous avez des séries de documentaires qui sont mis à disposition pour des temps non limités. Après, au niveau des podcasts, l'intérêt, c'est que vous pouvez concevoir des séries de podcasts. Et là, c'est vrai que ça peut être un peu plus intéressant pour vous et prendre le plaisir à écouter des émissions que vous n'aviez pas eu l'occasion d'écouter ou même au contraire de découvrir de nouvelles émissions.